Bienvenue sur ma chaîne Talk with Patty BM. Aujourd'hui, nous allons parler de la non-implication dans le couple. Et je reçois une invitée, Christelle Souché Matouaki, qui va venir nous parler un peu de ce sujet. Donc je vais lui laisser la parole. Et n'oubliez pas, surtout, abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche pour recevoir les notifications. Voilà. Madame Christelle. Bonjour Madame Patty, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Donc déjà je vous remercie pour l'invitation. Et le sujet dont nous allons aborder aujourd'hui est vraiment très important. Je dis très important dans le sens où... Coupez. Faisons de la place au... faisons de la place au Bandaki. Le sujet très important, sujet très important parce que, voilà. Il y a un sujet très important parce que aujourd'hui, la non-implication dans le couple d'un partenaire cause beaucoup de problèmes. C'est comme ça que nous devons vraiment en parler. Donc, moi, je veux partir plus dans la Bible. Excusez-moi, parce que Madame est chrétienne. Hein. Voilà. Donc, désolée pour ceux qui ne sont pas chrétiens, excusez-nous. Hein. Voilà, mais ça contribue quand même ça contribue et ça va vraiment nous aider. Voilà. Donc, si nous partons dans le livre de Genèse, Genèse du chapitre 3, du verset 1 jusqu'à 7, voilà. Là, en fait, c'est une histoire où on parle du serpent quand il est venu parler à la femme Ève. Il est venu parler à la femme, il lui a dit, voilà, est-ce que vraiment Dieu vous a dit de ne pas manger les fruits du jardin, l'arbre interdit. Et en fait, le mari était là. Le mari était là, mais ce qui m'a vraiment touché, c'est le fait que Adam était présent alors que le serpent est venu parler à sa femme, mais lui n'a pas réagi. Voilà, c'est parce qu'il ne s'est pas impliqué, c'est parce qu'il n'a pas fait attention. Et comme le serpent, c'est la Bible même l'a dit au verset 1, au chapitre 1 du verset 3, la Bible a dit que les serpents étaient l'un des animaux le plus rusés. Ça veut dire qu'il était en train d'étudier en fait. Il étudiait l'homme et la femme voulaient savoir le côté faible de l'autre pour savoir comment s'infiltrer. Pour pouvoir séparer quoi. Voilà. Et moi je vois que j'ai compris que le serpent avait vraiment avait remarqué que l'homme n'était pas assez impliqué dans l'affaire et il ne parlait pas souvent à sa femme. Bon, c'est ce que je peux. C'est une hypothèse. C'est comme on peut remarquer aujourd'hui aussi. Oui. Dans les couples aussi, souvent, il y a un souci de communication. Il y a un souci de communication. Et ce problème de communication. Madame, attendez, le serpent, attends que je disais, le serpent avait compris. Il avait compris que Adam avait un problème. Adam ne parlait pas souvent à sa femme. En fait, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse que je suis en train d'évoquer. Donc, les serpents, Adam ne parlait pas trop à sa femme. C'est ce qui a fait que le serpent est allé voir la femme. Parce qu'il savait que même s'il va parler à la femme, Adam ne réagirait pas. On revient toujours à notre histoire de communication. Voilà une autre histoire de communication, comme vous l'avez dit tout à l'heure. En fait, c'est en ces moments-là que le serpent s'est infiltré, il a parlé à la femme en présence de son mari. En fait, quand on est en couple, on doit comprendre le besoin de l'autre. Qu'est-ce que l'autre veut? Exactement. C'est ce qu'aujourd'hui nous ne faisons pas, chrétiens, non chrétiens, tout le monde dans la société. Dans la société en général. Les gens ne font pas. En fait, quand on se met dans une relation, on ne vient pas pour tirer son profit, mais on vient pour apporter quelque chose. Moi, je dis dans le mariage, aujourd'hui, je suis avec mon mari, je ne viens pas pour être heureux, je viens pour le rendre heureux. Et c'est vice-versa. Si lui le fait pour moi, il est là pour me rendre heureuse et moi je travaille pour lui. Vous voyez que ça va marcher. Parce qu'à chaque fois, mon souci sera de savoir qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi son problème, il pense à quoi. En fait, c'est vrai que je ne veux pas deviner tout, mais en fait, comment dire, c'est comme il y aura ces feelings. Voilà, c'est une sorte de feeling. Voilà. Comme on peut dire, par exemple, à force d'être ensemble pendant des années et des années, normalement, on est censé se connaître. Oui, voilà, on est censé connaître le besoin de l'autre et l'autre aussi est censé connaître le besoin de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on est au début d'une relation, c'est en ce moment-là, moi je trouve que c'est en ce moment qu'on pense à l'autre. Mais plus les années passent,
on s'oublie. On s'oublie, voilà. Au contraire, on s'oublie pas soi, mais on oublie. On oublie l'autre, voilà, comme tu l'as dit, merci. C'est comme si c'est une question d'habitude en fait. Donc on sait que la personne est là, et qu'elle n'ira nulle part. Donc du coup, le sens que chaque partenaire est censé apporter quelque chose à l'autre. Parce que comme on est ensemble depuis des années, il y a une sorte d'habitude qui s'est installée en fait. Donc du coup, on ne prend plus la peine à chercher à savoir qu'est-ce que l'autre pense ou qu'est-ce que l'autre veut. Bah c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Parce que du coup... Parce que, voilà, pardon, je vais te couper la parole. Dans le chapitre 1 de Genèse, Adam, quand Dieu a vu que Adam était seul, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a fait quoi? Il a dit, Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a dit, faisons-lui une aide semblable. Et quand Adam s'est réveillé de son sommeil, quand il a vu Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait un poème. Il a dit, oh, voici cette fois-ci l'os de mes os. En fait, pourquoi Adam a parlé? C'est parce que son cœur était content. Il a parlé pour lui, mais il n'avait pas parlé pour la femme. C'est parce que il a vu l'être humain, il a vu la femme et il était content. Il l'a exprimé. C'était pour lui. Mais après, elle aussi avait besoin d'entendre quelque chose. Elle avait d'entendre quelque chose. En fait, les gens diront, mais quand il a parlé, c'était pour adorer, pour complimenter sa femme et tout. Mais en fait, je prends plus le côté où Adam a parlé parce que il avait vu quelque chose. Il avait vu en face de lui une belle créature. Il avait vu en face de lui ce qui lui manquait, voilà. Et c'est comme ça qu'il a parlé. Mais il s'est limité à là, je ne sais pas, ils ont continué à se balader dans les jardins. Et les serpents qui rôdaient dans les endroits, voilà, ils rôdaient comme la Bible dit, l'esprit du mal rôde, voilà, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. C'est comme ça que les serpents étaient en train de rôder. Et il a compris que Adam ne parle pas souvent à sa femme. Et Adam ne savait pas que sa femme avait besoin d'écouter. Aujourd'hui, nous savons tous que l'homme est attiré par ce qu'il voit, par l'aspect physique, et la femme, c'est plus ses oreilles. Elle écoute plus. C'est pour ça que vous voyez, il y a des filles, on leur dit, toi tu es une belle fille, mais comment est-ce que tu allais prendre un homme qui, voilà, selon certaines personnes, qui n'est pas beau, qui est ceci, c'est là. C'est parce que cet homme-là, il a su parler. Parce qu'il a su charmer la femme par, je sais pas, la parole. Ça, c'est un bon point, ça. Voilà. Donc, il y avait vraiment un problème de communication et Adam n'a pas fait attention. Le serpent est venu tromper sa femme en sa présence, maman Paty, ce qui est très grave. Parce qu'il n'a pas fait attention aux besoins de sa femme. Attention aux besoins de sa femme. Voilà, il n'a pas pris le temps de connaître cette femme-là. Et aujourd'hui, dans de couples, vous voyez le mal qui vient s'installer et l'homme ou la femme ne font pas attention. Parce que chacun, donc c'est comme on dirait, chacun pour soi. Voilà, chacun vit dans son côté. Voilà. Je vis pour moi, tu vis pour toi et on se retrouve. Voilà, tant qu'il y a mes brésiliennes, tant que j'ai des nouvelles chaussures, mes sacs, Gucci, Nana, Chanel et tout, ok, c'est mon make-up parfait. Voilà, et puis c'est bon. Et l'homme s'est dit, maman, je m'occupe bien de ma femme, voilà, c'est tout ce qu'elle a. Voilà, c'est tout ce qui est important. C'est tout ce qui est important. Je m'occupe bien de ma femme, je m'occupe bien de ma maison, je m'occupe bien de mes enfants. Alors que c'est pas ce qui compte au fait dans le mariage. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des couples où ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'argent. En fait, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ont juste le minimum pour vivre. Ils sont heureux. Pourquoi? Parce que le dialogue, voilà, il y a ce dialogue, il y a ce feeling, il y a cette harmonie. C'est ce qui manque. Parce que là, le partenaire ne veut pas s'impliquer. Voilà, c'est ça. Ou soit, il ne sait pas comment on s'implique. Ou même pas. Il y en a qui reconnaissent jamais leur tort. Et il y en a qui font comme s'ils minimisaient les sentiments de l'autre, en fait. C'est ça. Oui, vous avez raison, Madame Paty. Et c'est un comportement, excusez-moi les hommes, il faut qu'on les dise, qu'on retrouve la plupart du temps chez les hommes. Parce qu'on dit que la femme, elle est trop dans les détails et l'homme, il est superficiel. Mais quand un homme va vers la femme, puisque l'homme ne peut pas vivre sans la femme, tu sais que celle qui a t'écouté, elle est dans les détails. Mais fais ce qu'elle veut. Rentre dans ces détails-là. C'est pour la plaire parce que là, tu vas énerver les hommes. Hein? Non, je ne vais pas les énerver parce qu'on vient pour rendre l'autre heureux. Et la femme,
elle est tout le temps dans les petits soins de l'homme. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a aussi des femmes qui ne sont pas dans les petits soins des hommes. Hein. Oui, mais souvent c'est la femme qui s'implique toujours plus que l'homme. C'est comme ça que moi je veux vraiment ici interpeller les hommes. Ne soyez pas comme Adam. Ne soyez pas comme Adam qui, en sa présence, un autre est venu parler à sa femme. Parce que lui n'avait pas compris les besoins de sa femme. Tu vas laisser ta femme comme ça et un autre homme viendra parce que toi tu ne sais pas dire je t'aime à ta femme, tu ne sais pas offrir des cadeaux à ta femme, pour pas le fait que voilà tu l'as épousée, tu lui as donné, une maison et voilà et tout. Tu as fait ce qu'il fallait quoi, ça suffit. Bon. Je t'ai fait le minimum syndical. Bah oui, madame, qu'est-ce que tu veux? Tu as une maison, tu as une voiture, t'as, je sais pas, t'as des Louboutin, t'as tout ce que tu veux. Mais c'est pas ça, moi je n'ai pas épousé la maison. Minimum syndical, comme on dit. Je n'ai pas épousé la maison, j'ai épousé un homme. C'est ça. C'est comme s'il y a des femmes qui sont aussi absentes. Exactement. Et il y a des hommes qui se plaignent pour ça. Parce que voilà, la femme elle est tout le temps dans son boulot. Parce que voilà, non, monsieur, tu sais, juste que je ramène, ça aide pour le facture et tout. Mais après, il n'y a pas l'essence, il n'y a plus l'essence du mariage. L'image même de la vie du couple, ça n'existe plus. Parce qu'on ne fait pas attention aux besoins de l'autre. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a certaines personnes qui minimisent. Puisque eux, ils sont à l'aise, ils pensent que l'autre est à l'aise. Et Madame Patti, il y a un autre problème. Vous savez, quand tu as un problème dans ton couple, et que parfois tu te dis, bon, pour mettre l'autre à l'aise, je ne veux pas parler. Ça, c'est très mauvais. Ça, c'est très mauvais. Je laisse passer et nous avançons. C'est très mauvais. Parce que justement, excusez-moi Madame Christelle, justement, je vais dire quelque chose, c'est dans ce cas-là justement, où vous laissez vraiment bien le démon bien s'installer. Bon, on va pas dire démon, on va dire les problèmes s'installer, parce que du coup, en ne résolvant pas un problème qui était déjà là, un autre va arriver, un autre va encore arriver, un autre va encore arriver, et des frustrations qui vont s'installer, qui vont se mettre dans le cœur, et qui vont créer une sorte de haine, une sorte de, je sais pas, comme si, comment je peux l'exprimer, c'est comme si vous avez laissé tellement d'espace à ces problèmes-là, que vous en avez oublié vraiment le fait de vivre à deux, quoi. Vous en avez oublié votre couple en fait, et du coup, personne ne comprend plus l'autre. Parce que déjà, toutes ces choses se sont installées et dès qu'il y a l'un qui veut venir vers l'autre, il y aura l'incompréhension. L'autre qui va venir vers l'autre, incompréhension. Parce que déjà, vous avez laissé déjà installé. Voilà, vous avez tellement pris le temps. Et puis, Madame Patti, tu sais, quand l'homme et la femme, ils ont ouvert les yeux parce qu'ils ont goûté à l'arbre du fruit. Quand les yeux se sont ouverts, en ce moment, c'était déjà trop tard. Voilà. Parce que tout était déjà installé. Voilà, tout était déjà installé. Moi, j'aimerais interpeller le couple que nous suivons, en tout cas aujourd'hui. Dès qu'il y a un petit problème, ne minimisez pas. Parce que les gens disent que non, tu vois, c'est un petit problème, il faut laisser passer. Voilà, faut laisser passer. On laisse passer, pas dans le sens où on ne le résout pas, mais dans le sens où on dit, on ne va pas s'attarder sur ça. Mais c'est pas que... Tu vois, parce que c'est un sujet très délicat. Ma femme ne veut pas entendre ça. Mon mari ne veut pas entendre ça. On va plus je dire laisse partenaire. Je laisse tomber. Et après, la personne qui avait besoin vraiment de parler est frustrée. Elle garde ça dans son cœur. Il garde dans son cœur. Et ça après, crée des rancunes. Et toi qui ne voulais pas parler de ça, tu es satisfait et tu penses que vous continuez ensemble. Mais non, vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes déjà séparés à ce moment-là. Parce que ces problèmes-là, quand vous allez ouvrir les yeux, il y a un autre problème qui viendra s'installer, un autre après, un autre. Accumulation. Qui vont s'accumuler comme ça. Et après, ça sera trop tard. Vous verrez dans des couples comme ça, un jour, on les réunit et on dit, c'est quoi les problèmes? Non, il n'y a plus de solution. Parce que c'est trop tard. Vous allez appeler le pasteur, vous allez appeler les frères, les amis et tout. Et ça sera déjà trop tard. Ça sera vraiment trop tard. Ça sera déjà trop tard. Donc voilà pourquoi il est vraiment important de s'impliquer à fond. Ne pas laisser d'espace. Dans une relation. Non. Il est important de s'impliquer. Pas laisser de temps. Mais alors vraiment pas de temps. Voilà. Et ne surtout pas laisser les gens se mettre en travers de votre chemin, parce que souvent c'est toujours les gens qui viennent se mettre en travers de votre chemin. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être l'entourage, ça peut être des gens, n'importe qui peut venir pour pouvoir s'installer et pour pouvoir planter ce venin, comme elle dit. Donc
c'est comme ça que la Bible même nous appelle à la vigilance. La Bible nous appelle à la vigilance. Vous savez, il y a des gens qui viennent, ils disent qu'ils nous apportent leur aide, mais en fait, c'est pas de l'aide. C'est pas de l'aide. C'est pas de l'aide qu'ils ils sont apportent. trop gentils. Oui, oui. Oh, mais Fatih, tu sais, ton problème, ça me fait On mal appelle au cœur. ça des gens rusés. Voilà, ils sont rusés. J'ai écrit, c'est dans la Bible, dans Matthieu 7,15. La Bible dit, faites attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous habillés avec des peaux de mouton, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Ils viennent vers toi avec leur peau de mouton, ils viennent compatir. Voilà. Et puis, ils ont des bonnes actions. Ah, beaucoup même. Des bonnes actions. Et en tout cas, en le voyant, en les écoutant, on est persuadé qu'ils sont de bonnes personnes. Et après, l'intention, après, voilà. Comme ils savent vous manier, ils savent que non, je ferai ça pour bien attirer la personne avec nous. C'est ce que les serpents avaient fait. Il faut se méfier. Le problème de couple, ça se règle en couple. Ça ne se règle pas avec patati patata. C'est au moment où, et puis madame, il y a un problème aussi d'entourage, comme tu l'as dit tout à l'heure. Quand on n'est pas bien entouré. C'est ça aussi. Parce que l'entourage, ça peut vous aider comme ça peut vous détruire. Ça peut vraiment vous détruire. Comme ça peut vous détruire aussi. Et beaucoup de couples ne se rendent pas compte que leur entourage peut être une destruction pour eux. C'est comme ça que moi je conseille, moi je suis chrétienne en tout cas, je conseille que quand tu as un problème, va voir soit ton père spirituel, voilà, ton encadreur spirituel, tu en parles de ces problèmes avec lui, il pourra t'aider. Il pourra t'aider. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'abus aussi en ce moment, donc les gens se méfient beaucoup aussi. Mais si tu as la grâce, Dieu t'a fait grâce de trouver vraiment, d'être dans une bonne église et puis avoir voilà, de bons encadreurs, vas-y, n'hésite pas. N'hésite pas. Il ne faut pas dire quand les autres disent... si Dieu lui parle d'aussi me parler, mais parfois Dieu passe par les autres, voilà, pour parler. Donc c'est comme ça qu'il faut vraiment accepter de se faire aider. De se faire aider. Dans les couples, il faut vraiment la communication. C'est très important. La communication, c'est vraiment ce qui est vraiment très important. C'est vraiment ça la base. La communication est très importante dans les couples. C'est vraiment ça la base. Parce que s'il n'y a pas la communication, en vrai, il n'y a pas de couple en fait. Parce que vous n'arrivez même pas à communiquer pour régler des situations qui sont même banales. Mais ce qui est bizarre, Madame Patti, ces couples, ils ne veulent pas se séparer. C'est ça qui est bizarre aussi. Pourquoi ils ne veulent pas se séparer? C'est parce qu'ils ont peur du regard des gens. Mais si vous avez peur du regard des gens, arrangez. Parce que là, au fait, tu t'imagines une fille qui, moi je dis comme ça, qui a rencontré son homme lorsqu'elle avait 18 ans. Ils se sont aimés. Au fil des années, l'homme a changé. Et la femme est devenue aussi cruelle parce que voilà, elle s'attendait à ça, et ça voilà, c'est pas arrivé. L'homme voulait ça, c'est pas parce qu'il voulait chacun voulait son profit. Tout le monde est venu avec son intérêt. Et après, des années passent, l'homme, parce qu'il se croit supérieur, tout permis, il va voir ailleurs. La femme, comme voilà, elle n'est pas permis, elle reste là et elle passe toute sa jeunesse dans cette relation. Dites-moi un peu. C'est mort. C'est mort. Je vois ce que vous voulez dire, Madame Christelle. C'est mort. Ça va pas parce que en ces moments-là, moi je dis, c'est vrai, il ne faut pas être égoïste, mais pense à ton partenaire. Dis-toi que les années que cette personne est en train de passer à mes côtés, si vous avez passé 10 ans, vous avez fait 10 ans, c'était combien d'années de bonheur et combien d'années de pleurs? Aujourd'hui, on voit qu'il y a en 10 ans, il y a 2 ans de joie, 2 ans de bonheur, et les restes sont que de pleurs, des tristesses et tout, voilà. Donc c'est pas bien, donc c'est vraiment un problème que nous devons régler. Dans le couple, il faut parler. Mais je vous coupe pas la parole, Christelle, mais moi je pense que c'est une question aussi, parce que souvent j'ai l'impression dans les couples, le partenaire ne se met jamais à la place de son partenaire en fait. Donc c'est compliqué pour lui ou pour elle de pouvoir comprendre celui qui est en face de lui ou d'elle en fait. Parce que tu ne te mets pas à la place de l'autre pour comprendre ce que je veux dire, les sentiments que cette personne peut ressentir en cas de problème, en cas de souci, en cas d'attaque, en cas de beaucoup de choses qui peuvent se passer pendant que toi tu es là. Et peut-être que cette personne, en ne ressentant peut-être pas ton soutien, cette personne devient peut-être, on va dire, aigrie.
Ouais. Voilà, elle devient aigrie face au comportement que toi tu affiches envers cette personne en fait. C'est pour ça souvent je dis moi que si tu n'arrives pas à te mettre à la place de l'autre pour comprendre ce que l'autre ressent, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que déjà il y a un souci, ça veut dire que tu ne connais pas ton partenaire en fait. Parce que si tes réactions se font en fonction de ce que ton partenaire va te dire au moment où cette personne-là est frustrée, ça veut dire qu'en vrai tu ne connais pas ta partenaire en fait. Tu ne la connais pas du tout. Parce que normalement, la première personne qui est censée comprendre son partenaire, c'est toi, le partenaire. Et c'est ce que même on recherche dans les couples. Voilà, c'est ça. Quand tu as un problème, moi je peux te venir en aide, mais tu as plus besoin de ton partenaire. Voilà. Tout le monde peut te venir en aide, mais tu te dis, la main forte que ces personnes me portent, je veux que ce soit mon partenaire qui me la porte. Voilà, c'est ça. On a besoin d'une épaule, mais ce n'est pas de n'importe quelle épaule. C'est la personne qui est le plus proche. C'est lui qui est le plus proche de toi. La plus proche, pardon. Voilà. La personne qui est la plus proche de toi. On a besoin de cette personne-là en premier. Mais quand on voit qu'il y a des autres qui se soucient de nous, et alors que la personne qui devrait en principe être là n'est pas là, ça cause des frustrations, ça fait mal à la tête. Ça fait vraiment très mal, ça fait mal à la tête parce que du coup on se dit mais en fait en vrai c'est comme si en fait tu étais dans ton mariage tout seul quoi, ou dans ton couple tout seul. Pour les jeunes qui sont en couple aujourd'hui, peut-être c'est ça que vous pouvez ressentir en fait, parce que par exemple dans des combats, dans des attaques qui peuvent surgir en vous, quand vous vous retrouvez tout seul à devoir vous défendre, à devoir vous battre, à devoir essayer de vous en sortir face à ce combat-là que vous avez mené et que vous n'avez pas le soutien de l'autre, ça blesse vraiment. Ça blesse vraiment. Et souvent, beaucoup. Le partenaire en question, ou l'autre partenaire, si je peux dire, ne comprend pas ce sentiment-là que vous ressentez. Du coup, ça fait comme une sorte de mur entre vous, si je peux dire. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on constate de nos jours. Et puis, ce qu'il y a, c'est que quand l'autre comprend que à chaque fois que j'ai un problème, l'autre ne me vient pas en aide. Et cette personne comprend aussi que mon partenaire a un problème et elle fait semblant. Comme s'il ne voyait pas. Comme si elle ne voyait pas. Voilà. Mais en fait, ça, comme elle n'est pas habituée, la personne n'est pas habituée à voir son... Ouais, ça te ronge, tu as envie d'aller, mais tu te dis, je dois corriger. Et là, c'est comme je dis, là, c'est mort. C'est trop tard. C'est trop tard, c'est mort. C'est ça. Nous devons sauver nos couples, nous devons sauver nos mariages, nous devons sauver nos relations. Si, parce que raison pour laquelle de nos jours, il y a beaucoup de couples qui ne restent pas ensemble. Pourquoi de nos jours, on voit des couples, ils se marient, même pas 1 an, 2 ans, 3 ans, divorcés? À cause de tout ce genre de choses. Même qui restent mariés, mais il n'y a plus rien ensemble. En fait. Voilà. Vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce manque de communication-là, qu'il y a vraiment dans les couples, qu'il faut vraiment faire un effort de travailler. Parce que moi, je veux dire un truc, quand vous êtes en couple avec quelqu'un, c'est 2 personnes qui se mettent ensemble. Donc vos combats, c'est toujours vos combats ensemble. Vos soucis, votre amélioration, s'améliorer, évoluer, grandir ensemble, c'est toujours ensemble que ça doit se passer. Ça ne doit pas se passer, toi tu grandis de ton côté, moi je grandis de mon côté, ou toi tu évolues de ton côté, moi j'évolue de mon côté. Non, il faut toujours rester unis. Et dans nos couples de nos jours, la plupart, l'unité manque, la communication manque. L'unité manque, il y a des secrets. Il y a des secrets. Or, dans un couple, il ne doit pas y avoir de secrets. Vous êtes censé vous dire tout. C'est la transparence. La transparence, vous êtes censé tout vous dire. Et aujourd'hui, tu verras, il y a une fille, il y a une femme où on lui dit, tu sais, on ne raconte pas tout à ton mari. Si tu dis tout à ton mari, ça va gâter. Et l'homme aussi, on lui dit, on ne dit pas tout à sa femme parce que ça va gâter. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de créer là? C'est ça? Mais vous êtes en train de créer quoi là? C'est la division. C'est la division que vous êtes en train de créer. Quand on se met en couple, la parole de Dieu dit 1 plus 1 égale 1. Il dit, la parole de Dieu dit qu'ils les deux feront une seule chair. Ça veut dire qu'on est un. Il y a un esprit. Tout est un. Voilà. On ne voit pas de différence. Il n'y a pas 2, il y a 1. Voilà. Mais après, il y a des gens qui viennent, voilà. C'est comme ça que moi, je conseille tout le temps aux jeunes couples. Je leur dis... comme la parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes 4, verset 23, Proverbe 4, je ne sais plus, Proverbe 4, 23, où voilà, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que vient la source de vie. Ça veut dire ton cœur, tu le gardes. Protège-le bien. Protège-le bien. Vraiment trop bien. Ne laisse pas n'importe qui venir te dire n'importe quoi. N'importe comment, n'importe quand. Il ne faut pas laisser.
ton cœur, c'est ton mari, c'est ton partenaire. C'est ton partenaire. Ton cœur, c'est comme on dit, mon chéri, mon cœur, voilà. Mais garde-le plus que tout autre chose, parce que c'est de lui que vient ton bonheur. Si lui, il est détruit, voilà, il n'y a plus de bonheur. Il n'y a plus de bonheur. Et beaucoup de partenaires ne s'en rendent pas compte. Une fois que votre femme ou votre mari ou votre... Bon, on va plus garder le terme de partenaire parce que femme-mari, ça fait un peu... Pour les jeunes qui sont en couple, là, ça fait un peu le terme compliqué. Donc, dans le couple, si déjà l'un d'entre vous est déjà détruit et que l'autre n'est pas là pour le soutenir, bah, l'autre aussi va être détruit après. Et vous allez être détruits tous les deux. Et le couple détruit ne va plus rien apporter parce que même si vous essayez de faire des efforts, même si vous essayez de faire tout pour arranger, il y aura toujours une sorte de mur entre vous parce que chacun aura toujours des appréhensions par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et ce qui est triste, c'est qu'on pense aller trouver le bonheur ailleurs. Ailleurs aussi, il y a des problèmes. C'est comme en lingala, on dit Okimi Ebale. Okimi Mbula, ça veut dire tu fuis la pluie pour aller, et là où tu vas t'abriter, tu vas dans la mer. Donc voilà, là tu te noies carrément. Donc on ne fuit pas les problèmes. Moi, tout ce que je conseillerais, ce que je demanderais à nos couples, le couple qui nous suivent aujourd'hui, en tout cas, soutenez-vous, communiquez. La communication, dialoguer. La communication, c'est vraiment la base. Il ne faut pas fuir la communication, il ne faut pas fuir le dialogue. Il y a des hommes qui n'aiment pas le dialogue. Ils n'aiment pas la communication. Ils n'aiment pas parce qu'ils se disent, voilà, c'est un moment où elle voudra. Il y a des partenaires qui n'aiment pas le dialogue parce qu'ils se disent, voilà, mon partenaire voudra creuser, voudra savoir et tout. Il va me poser des questions, elle va revenir en arrière. Maman Patti, sans oublier aussi, vous savez, il y a aussi un problème. C'est pas aussi très bien de vouloir trop chercher, surtout dans le passé. Voilà, ça au moins on est d'accord parce que il y a des gens, parfois tu te connais, tu supportes, tu es trop jaloux, tu es trop jalouse. Non, on ne peut pas fuir dans le passé de l'autre. Voilà, à partir de là où vous avez commencé à avancer, c'est en ce moment-là que tu peux chercher à creuser, parce que quand on est jaloux, ça peut aussi l'amour. C'est vrai qu'il ne faut pas être jaloux aux extrêmes, parce que là aussi, ça détruit. Mais moi, je dirais, il ne faut pas aller chercher dans le passé. À partir de ton histoire, il faut commencer à partir de votre histoire à tous les deux. Et pas l'histoire d'avant. L'histoire de vous deux, là où ça a commencé, jusqu'à là où vous en êtes aujourd'hui. Et pas ce qu'il y avait avant. Donc, je dirais, en tout cas, installer les dialogues. Ne fouillez pas les dialogues. Très important, le dialogue. Le monde a été créé par la parole. Voilà, c'est ça. Par la parole. La parole le dit. Tout a été créé par la parole. Donc, sans parole, après, voilà. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu confesses, c'est ce qui arrive. Voilà. Tu as le pouvoir dans ta langue. Donc, c'est comme ça qu'il faut parler. Il faut dialoguer sur les finances, sur l'avenir, sur le mariage, surtout. En tout cas, il faut communiquer et puis ne pas laisser les gens de l'extérieur venir influencer dans votre mariage, dans votre couple. Ah, parce que j'avais oublié un point aussi. Souvent, il y a des couples qui ne se rendent pas compte qu'en fait, au moment où ils ont déjà des problèmes de communication ou des problèmes de dialogue, ce temps-là qu'ils laissent passer là, déjà d'autres personnes sont déjà rentrées. Et les serpents, l'oreille est déjà partie. Donc du fait, sans vous rendre compte, l'oreille comme elle est déjà partie, il y a des réactions aussi que vous allez avoir par rapport à ce que vous avez entendu de l'extérieur et qui va rester en vous. Donc en fait, à chaque fois quand vous aurez envie de communiquer ou de parler de quelque chose qui se passe pour pouvoir arranger, pour pouvoir avancer, déjà le fait que tu avais déjà entendu tout ce qui venait de l'extérieur, ça va influencer sur tout ce que tu vas communiquer avec ton partenaire. Sans te rendre compte, parfois c'est inconscient, parfois on s'en rend même pas compte en fait. C'est inconscient, mais ça va influencer dans ce que tu vas communiquer avec ta partenaire ou ton partenaire, sans vous rendre compte. Pourquoi? Parce que vous avez déjà laissé un temps où vous avez trop laissé de la place aux gens pour pouvoir entrer et dire ce qu'ils avaient envie de dire de votre relation, de votre vie. Influencer. Et au bout du compte, au moment où vous cherchez maintenant à essayer de vous améliorer, à essayer de faire en sorte d'arranger, d'avancer ensemble, le fait que vous avez déjà laissé ce temps-là à ces gens, votre oreille, ça fait que vous avez déjà bâti un mur entre vous deux en fait.
Vous avez déjà bâti un mur entre vous deux sans vous rendre compte. C'est inconscient, hein. Parfois on ne s'en rend pas compte. Hein. Mais le mur est déjà là. Donc en fait, vos réactions vont déjà être par rapport au fait de tout ce qui s'est déjà dit à ce moment-là où déjà ces serpents étaient déjà rentrés. En fait. J'aimerais évoquer un autre problème. Qu'est-ce qui fait que dans un couple, au lieu d'avoir confiance à la personne, à son partenaire, on a confiance aux gens de l'extérieur. Tu vois, tu as un problème, tu as un souci. Au lieu de le dire directement à ton partenaire, voilà, Bati, voilà, je n'ai pas aimé le fait que tu as mis ta robe noir blanc avec des baskets roses, voilà, je n'ai pas aimé. Mais tu vas dire à l'extérieur, tu vois, Bati, tout. C'est comme si tu n'as pas compris. Et tu demandes à ces gens de venir dire à Bati. C'est pas normal. C'est pas normal parce qu'on n'est pas là pour se tuer, on va pas se tuer. C'est ça. Les gens Normalement, de l'extérieur, aider. Les gens de l'extérieur ne doivent pas être nos premiers confidents. C'est ton partenaire, ta partenaire, c'est cette personne qui doit être ton premier confident. Donc c'est une erreur qui s'installe dans les couples et aujourd'hui, tu vois, il y a des femmes qui ont leur super sœur. Il y a des hommes qui ont leur super amis, voilà, leur super frère, comme tu l'as dit. Et ce sont ces gens-là, comme tu l'as dit. Donc c'est juste pour revenir, ce sont ces gens-là qui viennent bien détruire. Et on écoute plus ceux de l'extérieur. Voilà. Imagine, on a un problème, nous deux, nous sommes partenaires. Tu as un problème avec moi, tu ne me dis pas. Tu vas écouter ton super frère. Non, tu commences d'abord par dire à ton super frère, son problème c'est ça. Lui, son problème c'est ça. Mais alors que tu n'as même pas parlé de ça avec ta partenaire tout d'abord. Et ton super frère n'est pas dans mes pensées. Et il te dit, dans ces cas, il faut que tu réagisses comme ça, va faire ça. Alors que moi, je n'attends pas ça. Et moi aussi, je vais parler de ces problèmes à mon super frère ou soeur. Et voilà. Et cette personne me dit, vas-y, va faire ça. Ça veut dire, ces deux-là, ce sont eux le couple. Voilà, ils ont pris votre place en fait. Vous n'existez pas, c'est de marionnettes. C'est bizarre. Ce sont eux le couple. Eux le couple. Et nous sommes des marionnettes. Non, ce sont eux les couples et nous sommes les, comment je peux dire, leurs comédiens. Voilà. Eux ils font l'action et nous on joue. Non, ils vous donnent des paroles, ils font les scénarios. Voilà. Et vous jouez. Voilà. Va dire ça et va dire ça. Et comme chacun a son parti, c'est une guerre qui s'est créée. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes bien rendu compte de ça? Et vous êtes dans une bataille que vous-même que vous n'avez même pas voulu en fait. Que c'est d'autres personnes qui ont créé ça à votre place. Et ces deux personnes, ils se battent. Et puis, il y a un problème. Tu verras dans ce genre de choses, ces deux personnes, quand ils se rencontrent, ils sont fâchés. Parce que voilà, l'autre dit, c'est là. Elle donne de mauvais conseils à un tel et c'est vice-versa. C'est ça. Et donc comme ça, moi je viens. Mais non, mon super frère, ma super soeur m'a dit ça. Mais non, moi aussi il m'a dit ça. L'autre aussi m'a dit ça. Et vous deux, vous servez à quoi? À rien. À rien. Donc nous devons vraiment éviter ces problèmes. Quand je réfléchis, ça me fait rire. Donc, ça fait rire, mais c'est pas marrant. C'est un problème très sérieux. C'est un vrai souci de société. Voilà. C'est vraiment un souci de société. Et il y a aussi notre entourage. Quand on dit notre entourage aussi, on parle aussi de nos familles. La famille est là, elle est censée nous accompagner, nous aider dans le couple pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse progresser, qu'on puisse grandir. Mais si la famille vient pour faire le contraire, pour nous détruire, ça c'est très mauvais. C'est vraiment très mauvais parce que sans le savoir, peut-être vous faites des choses inconsciemment, mais ce sont des graines que vous êtes en train de semer dans les gens. Et ces graines-là, peut-être inconsciemment, peuvent porter des fruits plus tard ou lors de problèmes graves qui peuvent s'installer. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir planté ces graines-là déjà dans le cœur, ça fait que sans se rendre compte, inconsciemment peut-être, vous détruisez ce couple sans vous rendre compte en fait. Sans vous rendre compte. Parce que vous avez semé quelque chose qu'il ne fallait pas semer en fait. Or, vous étiez censé semer de bonnes choses pour qu'ils puissent progresser ensemble, pour qu'ils puissent avancer ensemble. Mais vous avez semé quelque chose qu'il ne fallait peut-être pas semer. Parce que vous êtes censé être là pour aider. Vous êtes censé être là pour avancer.
et pas pour détruire ou pour essayer de détruire l'un des deux partenaires parce que ça vous arrange, parce que soi-disant vous n'aimez pas celui-là ou parce que ça vous plaît pas qu'il soit avec la personne ou parce que non, c'est pas celle-là qu'on voulait pour toi ou parce que elle n'est pas digne d'être avec toi ou il n'est pas digne d'être avec toi ou parce que selon peut-être d'autres, ils vont dire que non, elle est impolie, il est impoli, ce garçon et tout ça. Il y a plein de choses qui peuvent entrer en jeu. Vous n'êtes pas censé être là pour détruire. Vous êtes là pour semer de bonnes graines et permettre à ce couple de bien avancer ensemble. Donc si vous êtes là déjà en train de détruire, vous aidez pas. Parce que plus tard, même si ce couple vous pardonne, vous aurez semé quelque chose en eux que toute leur vie, ils vont se rappeler. Alors, on a tout dit? Ou il y a encore quelque chose à rajouter? Il n'y a rien à rajouter. Que tous les gens qui nous regardent vont se retrouver et ma prière est que le couple qui nous suivent tire profit de ce que nous venons de dire. Voilà, Paty, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis bénie par cette émission et je pense que toutes les personnes qui nous regardent vont tirer profit. Et en tout cas, soyez bénis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la servante Talk with Paty BM. Talk with Paty BM. Abonnez-vous, laissez un commentaire, likez et il y a la cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc n'oubliez pas. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Merci mon Paty. Merci. On se retrouve pour une prochaine émission. Aujourd'hui, c'était le sujet, l'implication dans le couple. Et je remercie mon invitée, Christelle, d'être venue partager avec nous ce sujet très important, qui est un sujet qui est vraiment très important pour les couples parce qu'il y a beaucoup de couples qui ne résistent pas à ce manque de communication, à ce manque de dialogue et qui finissent en fait en vrai par se séparer alors que ce n'était pas peut-être un choix, c'était peut-être une décision qui s'est prise à force d'accumulation et situation de non-retour quoi. De liker, un pouce vers le haut, de vous abonner à ma chaîne Talk with Paty BM. On va continuer à parler de ce genre de sujets, des sujets qui sont en rapport avec notre vie quotidienne, des sujets qui sont en rapport avec la société. Merci. À la prochaine, peut-être pour une autre émission. D'accord. Ok.